comment ça va? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette nouvelle lune et cette éclipse. Ça dépote hein, aujourd'hui. Alors, donc on appelle ça l'éclipse lune de miel. Je trouvais ça très, très joli comme nom. Lune de miel, c'est le début d'une relation amoureuse. Quand on s'est marié, on s'est engagé, qu'on s'en va et on goûte à pas mal de délices. Moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Le début, le recommencement, le renouveau. Voilà. Alors, cette nouvelle lune est en Gémeaux, donc ça va beaucoup axer sur la communication. Voilà, un besoin de communiquer aux autres. Alors, j'ai fait un tirage avec l'oracle de la Terre Sacrée et également avec Umrazaï et avec l'oracle des femmes médecines. C'est très fort, comme les énergies enfin, on le ressent déjà. Hein. Je sais pas du tout comment vous l'avez ressenti. Souvent, on peut être sensible quelques jours avant, quelques jours après. Mais voilà, on sent des énergies très très fortes. Alors on commence tout de suite avec l'oracle de la Terre Sacrée. Donc les deux premières cartes, c'est le changement et le renouveau. Donc effectivement, le changement est là. On quitte le passé, on va vers l'avenir. Tout en pensant bien sûr à rester bien ancré dans le présent. Donc ça c'est derrière, ça c'est ce qui nous attend. Mais c'est en restant centré, en étant dans le présent, que l'on pourra installer les choses comme il faut. Ça nous dit de ne pas hésiter à écouter l'appel du cœur, de voir ce que votre être le plus profond a envie d'expérimenter, de ne pas hésiter à essayer, à changer les choses dans votre vie. Même si ça vous fait peur, il n'y a pas lieu, car on est tous protégés dans cette période. Donc, n'ayez aucune hésitation. Si c'est pas bon, vous recommencez, vous faites autre chose. Mais allez vers ce vers quoi votre cœur et votre âme ont envie d'aller. Les fragments et la redécouverte. Alors, moi, ça me fait vraiment penser à redécouvrir qui on est, au fond de soi, qui est son enfant intérieur. Je vous présente Pomme. Salut Cupette, qui est venue faire un petit coucou. Donc, ça déstabilise. De retourner en votre centre, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre âme et de la redécouvrir. De redécouvrir qui vous êtes réellement, d'incarner pleinement qui vous êtes. Vous allez explorer également votre passé. Il y a des choses qui vont encore remonter. Les dernières choses remontent. La transformation est pas totalement terminée. Donc il va falloir retourner dans la noirceur, voir qu'est-ce qui a besoin encore d'être libéré, purifié par le feu, pour pouvoir repousser sur un terrain solide, fertile. La force morale et l'effort. On vous demande de ne pas avoir d'hésitation, de garder une force, d'être dans l'effort, de suivre également la roue, ça tourne. Voilà, et ça va être effectivement florissant. Notion comme les cartes de printemps. Voilà. Vous aurez l'abondance si vous exprimez qui vous êtes et que vous faites ce que vous voulez. Voilà, me revoilà. Désolée, j'ai dû aller ouvrir la porte à ma fille qui rentre de l'école. Donc, les deux prochaines cartes qui sont sorties, le contexte et le centre. Voilà. Alors, on vous dit de rester en votre centre, de rester centré en vous-même, quoi qu'il se passe à l'extérieur. De ne pas surréagir par rapport aux situations et de bien prendre du recul par rapport à celle-ci
et de bien envisager le contexte, de bien envisager également pourquoi cela vous touche, pourquoi cela vous fait réagir. Voilà. Ça tient pas. Alors, après, donc j'ai fait un tirage avec Omrazai. Ce sont des cartes vibratoires qui s'accompagnent d'un livret. Bon, je n'ai pas forcément toutes les définitions, les choses en tête. C'est très intéressant d'avoir le livre. Vraiment, ça interagit avec les cartes et ça apporte vraiment un complément d'information. Je vais vous montrer les cartes une par une. Alors, l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. On vous demande de redevenir l'empereur, de reprendre votre pouvoir. Tout simplement. D'être souverain, vous êtes des êtres souverains. La porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers. J'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Vous devez servir pour le bien de tous, en fonction de ce que votre âme est. Et être plein de gratitude pour la vie. Honorez tous les bienfaits que la vie vous procure. Le saboteur, l'allié. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Très important. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Là, on réalise que l'on peut autant être saboteur dans sa vie, l'autosabotage, qu'être son allié. Lorsque l'on chasse les peurs, lorsque l'on fait tomber les masques, tout peut changer dans votre vie. La guérison quantique. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. Un gros saut quantique qui est en train de s'opérer depuis quelque temps pour l'humanité. Grosse période de guérison, de transformation. On vous parle ici aussi de la vibration qu'on émet, de la vibration que peut émettre un instrument de musique, que peut émettre un chant. Qui ont un fort pouvoir. Ça me fait penser à 4 accords Toltec. Que ta parole soit juste, impeccable. N'hésitez pas à retourner voir ce gros basique. L'extase, source suprême entre moi et fait de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. On retourne notre unicité, à qui nous sommes, pour l'exprimer sur Terre. Et ça provoque en nous un état d'extase, un peu comme un orgasme. Il y a un côté sacré dans la sexualité également, très important à ne pas négliger. Et ça ressemble à cet état que l'on peut avoir lorsqu'on est vraiment en soi et en paix avec soi-même. Le principe masculin, force et conscience, sont les deux aspects nécessaires à la création. Ici, le féminin sacré a émergé, se réveille. Maintenant, c'est le moment du masculin, de s'éveiller. Il est temps pour les prises de conscience. Il est temps pour se mettre à l'action, à créer. On ne crée pas forcément de la même façon qu'on l'entend dans forcément l'art, la musique. Si, bien sûr, ça peut être des moyens
de création. Mais la création, en fait, c'est vraiment d'utiliser sa part féminine, sa polarité féminine, sa sensibilité, pour pouvoir l'exprimer dans la matière, la concrétiser dans la matière. Sceau, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Pour certaines personnes, vous pouvez avoir accès maintenant peut-être à certains langages. Le langage de lumière, à certaines formes d'écriture qui peuvent arriver à votre conscience. Car vous les aviez tout simplement oubliées, mais elles étaient là, en vous. Ça me fait penser également à ce symbole. Utilisez-le, le cube de Métatron. C'est un excellent symbole, ça protège au niveau des énergies dans votre maison. Vous pouvez méditer cette période où vous allez être amené à faire des choix, à vous positionner par rapport à ce que vous voulez faire dans votre vie. Il est vraiment d'une grande aide. Il est très puissant. Orage magnétique. Gardez le cap. Élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Effectivement, au niveau magnétique, ça dégage au niveau des fréquences de la Terre. Cette carte vous demande de retourner à votre centre, de méditer et de rester dans votre paix intérieure afin de faire ces choix. C'est très important pour vous de rester centré, aligné, de ne pas vous précipiter non plus. Peut-être un peu trop frais. Attendez quelques jours que cette tempête émotionnelle, pour ceux qui la ressentent, se disperse et faites vos choix. Vous avez le droit à la vie que vous souhaitez, au bonheur et à l'abondance dans votre vie, à l'amour. Laissez passer la lumière, nourrir ce que je veux voir grandir. Ne résistez pas à ce qui se passe, ça n'en sera que plus douloureux. Laissez vraiment entrer la lumière et n'ayez pas peur de lui faire de la place, même si elle va s'infiltrer par vos failles. Voilà, on en est là et c'est nécessaire. Nourrir ce que je veux, voir grandir. Nourrissez dans votre vie ce qui a de l'importance pour vous. Pensez au projet, ce qui a vraiment vous tient à cœur, faites-le. Les personnes qui vous sont chères, rapprochez-vous d'eux. Laissez passer la lumière. L'harmonie par le conflit, le rayon 4. Je vais vous lire le texte pour celle-là. Alors, l'harmonie par le conflit. Je vous la montre. Ce rayon est le rayon faisant le lien entre les rayons majeurs et les 4 rayons mineurs dont il fait partie. Il est le rayon d'âme de notre humanité et de ce fait inspire et influence chacun de nous. Il symbolise le passage entre l'abstrait et le concret, la mise en matière de l'esprit. Son essence est l'harmonie entre toutes les parties. Il est aussi le rayon de la beauté et de l'art en tant que forme d'expression extérieure d'une vérité intérieure. Les rayons 4, dans leur haute vibration, sont les créateurs inspirés, au service du divin qui les traverse. Comme l'humanité, 4e règne, trait d'union entre les plans et corps denses et les plans et corps subtils. Il unit harmonieusement tous les contraires, par véritable considération de chaque aspect ou point de vue. Il rend toute expérience intelligente en l'élevant à sa compréhension supérieure et inclusive, ne rejetant aucun aspect ni expression. Il incarne l'art d'être soi ensemble dans un mouvement créateur de vie. Je ne vous lis pas tout le passage non plus. Mais on va dire le plus important.
Et pour terminer, donc, j'ai eu 4 cartes avec l'oracle des femmes médecines. Je souhaitais voir un petit peu au niveau de la guérison, avoir quelques conseils et voir à quoi on nous a amené. Alors le printemps, un temps de renouveau, osez l'inconnu. Osez l'inconnu. Le mystère, ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Ayez foi et surtout ayez confiance en vos intuitions. N'ayez pas peur du mystère de la vie. Vous êtes guidé et vous avez des signes qui vous indiquent le bon chemin à prendre. La connaissance de soi. Plongez dans vos profondeurs, là réside votre vérité. Plongez en vous. Allez chercher la vérité en vous. Tout au fond de vous. C'est la femme médecine de l'interreliance qui nous accompagne. Elle est déjà sortie au précédent tirage. Je vous apporte la médecine de l'être ensemble. La plupart des gens sont en train de découvrir l'éveil, ont découvert qui ils étaient dans leur individualité. Maintenant, nous devons apprendre à être ensemble, à être interreliés avec les cristaux, le monde minéral, les plantes, le monde végétal, les animaux, le règne animal et les humains, entre nous, tous reliés. Sur cette magnifique carte, je vous laisse là-dessus. J'espère que cela vous aura aidé ou vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce ou à partager. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt.